Salut internaute, ça me fait super plaisir d'être avec toi aujourd'hui et le sujet c'est ça. Alors aujourd'hui, une petite vidéo d'information pour voir un petit peu où est-ce que ça en est la situation à l'heure actuelle au Québec. Donc c'est quoi grosso modo les conditions sanitaires? Effectivement, je te dirais clairement, ça s'améliore pas du tout, au contraire, ça va dans le pire. Je pense que c'est un petit peu partout ailleurs sur la planète de toute façon. J'en avais déjà parlé dans d'autres vidéos différentes précédentes, oui, différentes aussi. Voilà, mon point c'était de faire cette petite vidéo là. Si jamais tu es en procédure d'immigration et que tu venais bientôt ici au Québec, que tu saches un petit peu à quoi t'en tenir. Il y a eu un petit peu des modifications. Il y a d'autres modifications qu'on attend de la part du gouvernement et qui sont à venir, mais qu'on sait qu'elles vont venir vraiment bientôt. Donc ça, je vais t'expliquer plus en détail après. Et au moins, quelque part, ça va un petit peu te donner des infos sur ce que tu as le droit et pas le droit de faire. Évidemment, je te renverrai aussi au site internet, j'en avais parlé, on va en reparler ici à nouveau sur le coronavirus du gouvernement du Québec. Tout y était indiqué en détail. Tu trouveras le lien de ce site dans la description, comme d'habitude. Je mets toujours toutes mes infos dans la description, tu le sais depuis le temps. Et voilà, on va en reparler, mais bref, pour le moment, on va commencer tout de suite. Et donc justement, on va commencer avec directement le site internet que je vais sûrement mettre au montage. Tu verras sur le site qu'il y a une hausse des cas par rapport à la dernière fois où j'ai pu en parler. Il est clair et net qu'à l'heure actuelle, les hôpitaux sont plus que débordés. Ça crée des gros problèmes, puisque quand tu n'es pas malade de cette maladie et que tu es quand même malade, ce qui peut quand même arriver largement, tu vas avoir à l'heure actuelle des problèmes pour avoir accès à l'hôpital. Il y a un hôpital la semaine dernière dans l'ouest de l'île de Montréal qui doit carrément refuser les urgences parce qu'il est à pleine capacité. Il renvoie à d'autres hôpitaux. Et ça veut dire, si toi tu me suis par exemple et que tu es étudiant, que tu vis déjà ici au Québec, tu vas savoir exactement de quoi je parle. Quand tu veux pas aller à l'hôpital, tu veux pas aller à l'hôpital ici au Québec parce que tu sais que quand tu vas te retrouver aux urgences, tu vas en avoir pour un minimum de 17 heures d'attente, à moins que tu sois en train de faire une crise cardiaque ou que tu aies un bras en moins, quelque chose de vraiment grave. Mais pour tout le reste, même si tu as des douleurs intenses à l'abdomen, ils vont te faire attendre un temps infini. Donc imagine, on le sait, le système de santé, j'avais fait une vidéo dernièrement là-dessus, je te renvoie à cette vidéo-là si ça t'intéresse de savoir comment le système de santé fonctionne, surtout selon la perspective d'une personne nouvellement venue ici au Canada. Mais on le sait, parenthèse fermée, que de toute façon le système de santé ici est un peu brinque-ballant, ça ne fonctionne pas super bien honnêtement. Donc voilà, gros souci. Si tu as vraiment un problème, à part vraiment un problème majeur où tu dois aller aux urgences, je conseille toujours le privé. C'est sûr, il faut payer, il faut payer en plus. Donc ça, c'est un petit peu voilà, la problématique là-dedans, mais t'attends pas. Donc il y a du pour et du contre dans tout, je pense. Bon, les cas sont en hausse. Les écoles, alors dans les écoles, ça explose. Moi, je le vois parce que mon fils va à l'école. On avait un cas de temps en temps. Là, dans la semaine, on en a genre eu 10. Je te mens pas, c'est à peu près ça. 10. Parce qu'ils sont obligés, c'est la loi gouvernementale ici au Québec, de nous avertir à partir du moment où il y a eu un cas. Alors évidemment, ils tiennent l'anonymat, ils ne disent pas qui c'est exactement, mais on reçoit une lettre en disant qu'il y a eu un cas dans l'école. Et ils nous disent d'ailleurs si cette personne-là, donc si l'élève en question, est venu à l'école et a possiblement entrer en contact avec d'autres élèves, ou s'il n'était pas à l'école, il est resté chez lui pour une raison X. Par exemple, il s'est fait tester avant, ou il se sentait pas très bien avant même d'avoir les symptômes, et du coup il était à la maison et il y a eu moins d'effets de contagion dans l'école. Donc on est quand même relativement au courant. Une explosion des cas. Ici les journalistes ont demandé au ministre de l'Éducation, Monsieur Roberge, s'il voulait fermer les écoles, puisque les écoles doivent fermer, je te le rappelle, le 16 décembre, le 17. En fait, c'est le début de l'école à la maison pour 3 jours, parce que c'est ça qui va se passer. Normalement, l'école devait fermer aux alentours du 22 décembre, sans dire de bêtises. Là, il la ferme 2 ou 3 jours avant, 3 jours avant. Donc nous, on va avoir vraiment l'école, en fait, son enseignante, à Liam, mon fils, va continuer à enseigner à l'école à distance pendant 3 jours. Donc là, les journalistes ont demandé, est-ce que vous déciderez de peut-être fermer les écoles en avance, surtout la semaine dernière, parce qu'il y a eu une grosse explosion des cas dans les écoles. Mais le ministre a refusé parce que le ministre, quand il y a une idée, je pense que
c'est dur de... de sortir de là, honnêtement. C'est ce que je pense. Donc, lui, non, il a dit la date, c'est la date, on respecte la date et on continue avec cette date. Donc, on en est rendu là. Voilà, beaucoup de cas à l'heure actuelle. Bon, maintenant, je vais te parler peut-être un peu plus en détail des nouvelles conditions sanitaires, ou plutôt des conditions sanitaires existantes, mais qui sont renforcées, ce qui pourrait t'intéresser si jamais tu viens bientôt. Alors au niveau de ces conditions sanitaires renforcées, il faut que tu saches quand même une chose, c'est que comme partout, je pense, dans le monde ou dans la plupart des pays à l'heure actuelle, occidentaux ou pas, on est rentré en période de vaccination, ok? Donc on est proche de la période de vaccination. Ici, au Canada, il faut te dire que voilà, les conditions, va quand même falloir que tu les respectes pendant encore un bon bout de temps. Parce que on n'en reçoit vraiment pas beaucoup, hein, des vaccins. Et surtout, c'est un vaccin qu'il faut toujours diviser le nombre de vaccins qu'on reçoit par deux parce qu'il est en 2 doses. Donc, il faut y aller 2 fois à espace de 3 semaines d'intervalle. Comme dans tous les pays ici au Canada, ils ont commencé par vacciner d'abord les personnes qui sont ici en CHSLD, donc les centres d'hébergement de soins de longue durée. Les personnes âgées, hein, évidemment de manière générale, et le personnel soignant dans les hôpitaux, ce qui est complètement logique, puisque ce sont les gens qui sont réellement en contact direct avec le virus tous les jours de leur vie. Donc c'est sûr que c'est eux les premiers qui doivent être protégés. On le comprend, tout le monde, je pense, le comprend tout à fait. Bon, ben voilà, avec le nombre de doses qu'on a, qui est quand même pas énorme, vu qu'il faut les diviser par deux, on a quand même pas mal. On a quand même pas mal, mais quand même pas gigantesque par rapport à l'échelle du pays. Hein. Je te rappelle qu'il y a quand même 37 millions d'habitants au Canada, 7 millions au Québec. Ça fait un paquet de monde à vacciner quand même 2 fois. Bon, voilà, on n'est pas sorti du sable, hein. Ça c'est clair. Là. Bon, du bois, du sable, je sais pas. Ça va être un petit peu long. Donc les conditions, je pense, sont là pour rester un petit bout. Donc au niveau des conditions, on va en parler peut-être plus en détail. Alors là, dernièrement, j'en avais parlé sur Instagram, hein, si tu as suivi sur Instagram. Le gouvernement Legault du Québec interdit Noël. Donc, en gros, ce qui se passe, c'est que tu vas avoir le droit de fêter Noël dans ce qu'ils appellent un ménage bulle. Hein. Ils aiment ça, le terme bulle. Comme à l'école, les classes bulles. Mon fils est dans une classe bulle, il ne se mélange pas avec les autres bulles. Donc là, on fait un ménage bulle. Tout est bulle. Donc voilà, un ménage bulle, c'est-à-dire que nous, bah, évidemment, on va pouvoir fêter Noël entre nous. On est tout le temps à la maison entre nous, donc il n'y a pas de souci. Par contre, on ne peut pas recevoir les grands-parents de mon fils, par exemple. Les parents de ma compagne. Ce n'est pas possible car c'est un autre ménage. Donc on n'a pas le droit. Donc le Noël est interdit à ce niveau-là. Tu ne peux pas recevoir de la famille élargie. Il faut que tu restes vraiment dans ton petit microcosme. Alors bon, moi je le veux bien, mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de monde qui ont déjà dit qu'ils ne voulaient pas trop respecter ces mesures-là, parce que je l'avais dit d'ailleurs sur Instagram, il y a beaucoup de gens qui en profitent de cet événement, de cette soirée de Noël pour se rejoindre en famille et se voir alors qu'ils ne se voient pas dans l'année quand on parle de famille plus élargie. Et c'est absolument pas ni une question de religion, ni une question de tradition. Il y a beaucoup de gens qui fêtent Noël qui sont absolument pas catholiques, ça n'a plus rien à voir, surtout ici au Québec, je te dirais, il n'y a pas grand monde qui pratique à l'heure actuelle la religion catholique, parce qu'il y a eu un effet. C'est pas pour dire que c'est mauvais la religion catholique, pas du tout. Il y a quand même des gens qui le pratiquent, mais il y a eu un effet ici, je te rappelle, dans les années 60 de révolution. La religion catholique, avant ça, dirigée, avait une mainmise sur l'État et sur la population. Il y a eu un ras-le-bol, il y a eu un rejet, et depuis, c'est sûr qu'il y a quand même beaucoup moins de monde qui pratique. Donc tout ça pour dire, pas pour parler de la religion catholique ici, mais qu'il y a quand même beaucoup de monde qui fête Noël, c'est quelque chose qu'ils aiment beaucoup. Alors, est-ce qu'ils vont suivre les conditions et décider de ne pas se rassembler? Ça, j'ai hâte de le voir parce que j'en suis pas certain. Le gouvernement Legault, lui, c'est ce qu'il s'est dit. Il s'est dit, les gens ne vont pas respecter. Donc, il a décidé de mettre des contrôles routiers entre les régions. Bonjour, ici le sergent Jean-Raphaël Drolet de la Sûreté du Québec. Je me trouve présentement sur un des points de blocage en Abitibi-Témiscamingue. Il y a 12 régions au Québec où on retrouve des points de contrôle comme celui-ci. C'est à la demande du ministère de la Santé et des Services sociaux. D'ailleurs, la Sûreté du Québec est en assistance au ministère de la Santé et des Services sociaux pour appliquer les différentes mesures à l'entrée des régions visées. Et le pouls qu'on a actuellement des différents points de blocage, c'est que la majorité des automobilistes se conforment aux mesures mises en place par le gouvernement. Les gens sont courtois, polis, remercient même les policiers. Donc, on veut profiter de l'occasion pour vous remercier et de vous inviter à continuer dans cette lignée pour éviter la propagation du virus.
Cependant, pour toute personne qui ne se soumettront pas aux mesures mises en place par le gouvernement, sachez que les policiers de la Sûreté du Québec n'hésiteront pas à produire des rapports d'infraction générale pour tout récalcitrant. Si vous voulez connaître toutes les mesures mises en place par le gouvernement du Québec, je vous invite à consulter le site web québec.ca/coronavirus. Vous y trouverez également les critères qui vous permettent de voyager d'une région à l'autre. Ce que je veux vous mentionner, c'est qu'il faut travailler tous ensemble, il faut se serrer les coudes. Les policiers de la Sûreté du Québec sont là pour vous aider. Et si tout le monde va dans la même direction, ça va bien aller. Donc voilà, il veut mettre des contrôles routiers, amende entre 1 600 $ et 6 000 $ si jamais tu te déplaces et que tu n'es pas du personnel essentiel. Donc, et c'est clairement pour répondre par rapport à Noël qui est interdit. Et je vais te donner un exemple justement de ma belle-sœur. Qui, elle, ses parents ont voulu se déplacer. Ils se sont fait arrêter par un contrôle routier de la police et le père de ma belle-sœur n'a pas réussi parce que les questions de la police sont hyper pointues. C'est hyper pointu. Ils vont jusque dans les détails de savoir, ok, oui, mais je m'en vais travailler où, quand, comment, pourquoi, quel job, c'est quoi l'adresse, est-ce qu'on peut le rejoindre? Donc voilà, il a essayé d'inventer quelque chose, ça n'a pas passé. Amende de 1 600 $ parce que tu n'as pas le droit de te déplacer entre régions. Donc tu vois qu'on est quand même... on en est quand même rendu là, c'est un peu compliqué. Là, je sais que par exemple, les parents de ma conjointe, les grands-parents de mon fils, eux vont pouvoir parce qu'ils ont une adresse à Montréal et ils ont une adresse à La Tuque. Donc, ils pourraient se déplacer de La Tuque à Montréal sans aucun problème parce qu'ils ont une résidence secondaire à La Tuque. Donc, ça pose pas de souci. Mais voilà, les parents de ma belle-sœur, ça n'a pas du tout été pareil. Moralité, du coup, si tu es un nouvel immigrant et que tu débarques pendant les fêtes ici, pendant voilà, la période des vacances de Noël, il faut te dire que la police, alors le gouvernement québécois, n'a pas lésigné là-dessus. Ils ont donné les pleins pouvoirs à la police. Alors la police, elle est partout en ce moment. Et elle verbalise, ça fait pas mal d'argent comme ça que le gouvernement peut rentrer là-dessus, y compris si tu portes pas, par exemple, ton masque dans un endroit où tu es censé le porter. Donc tout ce qui est les endroits, les centres commerciaux par exemple, tu es censé l'avoir en permanence, ils peuvent te verbaliser et ils le font. Donc si tu es un nouvel immigrant, vraiment tiens-toi au courant, va sur le site internet du gouvernement, c'est quand même une mine d'or par rapport à toutes les conditions que tu dois suivre. Pas te retrouver, tu débarques voilà, au Québec et tu as tout de suite une amende de 2 000 $, ça ferait mal un peu quoi. Donc juste parce que tu n'as pas mis un masque, parce que tu ne savais pas, quoique la police est quand même, sont pas non plus autoritaires à ce point-là, je veux dire, tu peux quand même expliquer ta situation, mais ils n'hésitent pas à verbaliser, donc si jamais ils ne te croient pas, voilà, ça fait chier un peu quoi, 2000 piastres, 2000 $, on dit des piastres ici, c'est l'ancien piastre qui est devenu piastre. 2000 $ comme ça que tu dois sortir de ta poche, non, ce serait pas quelque chose qui serait très, voilà, joli cadeau de bienvenue. Bienvenue au Canada, 2000 $. Non, ça fonctionnerait pas. Donc voilà, tiens-toi au courant par rapport au site internet, c'est sûr. Si tu dois te déplacer dans une autre région, tu débarques à Montréal et tu dois te déplacer dans une autre région, tu sais qu'à l'heure actuelle, tu peux faire ta quarantaine, ta quatorzaine à ton lieu de résidence et tous les papiers avec toi qui vont expliquer où est-ce que tu te rends, qui tu es, c'est quoi ton domicile, etc. Parce qu'ils vont sûrement t'arrêter. Il y a beaucoup de contrôles à l'heure actuelle et du coup tu pourras fournir toutes les preuves possibles et pas avoir de soucis. Donc c'est quand même hyper important par rapport à ça. À l'heure actuelle, comme je l'avais dit dans une des dernières vidéos, je terminerai avec ça, il y a à peu près un sixième, peut-être un petit sixième du Québec qui n'est pas en zone rouge, tout le reste est en zone rouge. Ça veut dire que tout est à peu près fermé. Donc les bars sont fermés, les restaurants sont fermés, les cinémas, les théâtres, les musées, les salles de sport. Il y a des salles de sport ici qui ont carrément fermé, ils ont fait faillite. Voilà, plein d'endroits comme ça qui sont fermés. Et le gouvernement Legault a affirmé qu'il voulait, a laissé entendre, il ne l'a pas affirmé, donc on ne va pas dire ce qu'ils n'ont pas dit, a laissé entendre qu'on repartirait très certainement dans un confinement assez important, comme on a eu au printemps, mais évidemment, il y a toujours cette question d'école. Les écoles sont encore ouvertes jusqu'au 17. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de journalistes qui ont dit, ouais, mais avec le cas qu'il y a, tous les cas qu'il y a en ce moment dans les hôpitaux, pourquoi ne faites-vous pas un retour au confinement dès lundi, donc le début de la semaine du 17, et ils n'ont pas répondu, et on s'attend très clairement, vu qu'ils ne veulent pas fermer les écoles, parce que s'il faut un confinement, il faut qu'ils ferment les écoles, ils ne veulent pas fermer les écoles 3 jours à l'avance, en dépit du fait qu'il y a beaucoup de cas dans les écoles, donc
certainement, on va s'attendre, soit à la fin de cette semaine ou en début de semaine prochaine, à arriver dans un confinement quasiment global. On s'y attend. Maintenant, on va voir qu'est-ce que le gouvernement va dire, mais on s'attend à ça, à suivre. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc c'était cette vidéo un petit peu, nouvelle vidéo d'information sur ce qui se passe, la situation à l'heure actuelle au Québec, les conditions sanitaires. Donc peut-être que ça va t'aider si tu veux venir ici au Québec. Je ne peux pas, comme je l'avais déjà dit, le faire par rapport à toutes les provinces. Chaque province a sa manière d'appliquer un petit peu ses conditions sanitaires, c'est différent. Les cas ne sont pas les mêmes d'une province à une autre. Donc il va falloir que tu te renseignes tout dépendant de la province dans laquelle tu arrives sur ces fameuses conditions sanitaires. Pour le Québec, je suis au courant parce que j'y vis. Donc, ça me permet, je vois les infos tous les jours, etc. Je suis quand même pas mal au courant de l'actualité. Donc, ça me permet de peut-être te donner des petites infos. Comme ça, si jamais tu débarques, ben, tu ne seras pas surpris. Tu vas savoir un petit peu qu'est-ce qui se passe ici. Et puis, en même temps, ça peut toujours être aussi intéressant de voir à travers les différentes vidéos que je fais l'évolution de la situation par rapport à la pandémie. On espère qu'on va se faire vacciner tous assez vite. C'est ça, je te dirais un petit peu, voilà, la moralité de tout ça. Dernier petit élément avant de terminer. La semaine prochaine, donc là la vidéo je vais la mettre, on est censé être mercredi, parce que là moi je tourne, mais je vais la monter, je la mets en ligne mercredi. Samedi ou dimanche, je vais avoir une vidéo live, je suis invité par mon ami Borguillot, donc je vais te mettre le lien de sa chaîne YouTube dans la description. Et si ça t'intéresse, tu vas pouvoir y aller, il va y avoir un live, ça va être samedi ou dimanche, on ne sait pas encore, il va me recontacter. Vers 2 ou 3 heures ici, heure canadienne, donc je ne veux pas commencer à calculer avec le décalage horaire parce que je parle à plein de monde qui vient de plein de pays différents. Ça va prendre des années, donc à toi de calculer. Donc c'est 2 ou 3 heures de l'après-midi naturellement. Et on va faire un live et lui, en fait, son idée, c'est qu'il a beaucoup de questions sur sa chaîne par rapport aux procédures d'immigration et il voudrait en parler éventuellement avec moi. C'est ce que j'ai cru comprendre. Je pense qu'on va parler de ça, mais qu'on va parler sûrement un petit peu de tout. Et j'espère aussi de son expérience au Canada. Je suis très curieux de savoir comment ça a fonctionné pour lui. Borguillot, donc peut-être si tu le veux, encore une fois, le lien de sa chaîne est dans la description. Si tu veux t'abonner à sa chaîne, comme ça tu pourras savoir quand est-ce que le live aura lieu précisément. Et peut-être qu'il y aura des tas d'informations dans ce live-là qui vont finir par t'intéresser et qui seront peut-être constructives, sait-on jamais. Je pense qu'on va parler du Canada, on va parler d'immigration, on va parler évidemment de tout ce qui est en rapport avec le Canada. Mais ça risque d'être fun. En plus, sa chaîne, je terminerai là-dessus, est quand même fun. Moi, je regarde, je suis abonné aussi à son compte Instagram. Il est drôle. C'est un garçon qui est drôle. J'aime bien son point de vue. C'est toujours inattendu. Quand il parle, c'est inattendu. Donc, c'est drôle. Voilà, je terminerai là-dessus. Conclusion, si tu veux t'abonner, parce que c'est plus facile de savoir quand est-ce qu'une nouvelle vidéo va sortir, des questions, des commentaires, des questions, des suggestions dans les commentaires, j'ai perdu, dans les commentaires, un petit pouce bleu, parce que ça fait toujours plaisir. Je suis un petit peu fatigué là, je pense. Et puis, le compte Instagram qui existe toujours, évidemment, je viens d'en parler, et que j'actualise du mieux que je peux, comme d'habitude, tu le sais. Et on se dit à la revoyure, ciao, bye. Là, j'ai fait ça avant, je suis fatigué en ce moment, je suis fatigué.